ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment donner un nom de baptême à votre programme. Pourquoi c'est important de faire ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit un peu plus haut dans le module, c'est qu'aujourd'hui, tous les coachs proposent des séances de coaching, des ateliers de coaching, des formations au coaching, des séminaires de coaching, d'accord? Tout le monde utilise les mêmes termes. Donc, si vous voulez vous différencier, il va falloir donner un nom qui caractérise et qui démontre que votre solution amène à un bénéfice pour le client. Il va falloir baptiser, lui donner un nom à ce véhicule. D'ailleurs, aujourd'hui, n'est-il pas vrai que les véhicules ont un nom aujourd'hui? Tous les véhicules ont un nom et c'est pas pour rien parce que c'est pour créer la différence sur leur marché. Chaque marque utilise un nom pour sa voiture pour créer une différence sur le marché de l'automobile. Et bien, sur le marché du coaching, si vous voulez vous différencier, c'est pareil. Donc, comment ça fonctionne? Pour pouvoir baptiser votre programme, votre fameux véhicule différenciant par rapport aux autres coachs qui utilisent tous la même chose, eh bien, c'est que on va faire un brainstorming. Vous prenez, allez, 30 minutes, 1 heure, le temps qu'il vous faut. Il n'y a pas de limite. Mais ce travail de brainstorming, de remue-ménage, ça va vous permettre de pouvoir trouver le nom de votre programme. Donc, comment on procède? Pour vous illustrer cette façon de trouver le nom de baptême d'un programme, eh bien, je vais vous donner mon propre exemple. Okay, l'exemple de Business Model 100 000 € pour coach. Donc, alors, la première chose à faire, c'est de faire un brainstorming sur un remue-ménage sur aujourd'hui votre programme, votre véhicule, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? D'accord? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que vous avez besoin de faire dans votre brainstorming, c'est le bénéfice. D'accord? Quel est le bénéfice pour votre client? Et ensuite, quelle est la métaphore? Ok? La métaphore. La métaphore, c'est un jeu de langage. Par exemple, au lieu de dire soleil couchant, je regarde ce beau soleil couchant, je pourrais dire, voilà, je regarde l'or du soir. Hein? C'est un petit peu pour vous schématiser ce que c'est qu'une métaphore. Ok? Donc, à partir de là, je vais faire mon brainstorming sur les mots-clés. Sur des mots-clés qui vont caractériser mon offre. Donc, moi, ce que j'avais trouvé plusieurs mots-clés. J'en avais trouvé plusieurs, je ne me souviens plus très bien, mais dans la description, c'était... je vais prendre un autre feutre. Hop. Voilà. Et j'avais trouvé implémentation, j'avais trouvé plan d'action, j'avais trouvé... comment j'avais appelé ça? Suivi d'installation. Voilà, j'avais trouvé plein de termes comme ça, je ne vais pas tous les mettre, j'ai pas beaucoup de place. Ok, donc la description, qu'est-ce que c'est? Voilà, décrivez, simplement de décrire qu'est-ce que c'est votre programme. Ensuite, quel est le bénéfice pour votre client? Moi, j'avais réfléchi, je m'étais dit, alors, les coachs qui veulent, c'est atteindre 100 000 € au moins par année. Je m'étais dit aussi, tiens, 10 000 € par mois. D'accord? Ou 1 million sur les 10 prochaines années. C'était le bénéfice que j'avais trouvé. J'avais aussi trouvé plus de temps, d'accord, plus de temps pour leur famille, plus de liberté aussi. Voilà, c'était ce que j'avais trouvé. Ensuite, quelle est la métaphore? La métaphore, c'est de donner une image, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc je regarde le soleil couchant, je regarde l'or du soir. Là, c'était pareil. Moi, j'avais trouvé, pour mon offre, c'était carte au trésor. Ok? J'avais trouvé carte au trésor. J'avais trouvé le chercheur d'or. J'avais trouvé ça, chercheur d'or. Ok? Ensuite, qu'est-ce que j'avais trouvé? J'avais trouvé le tailleur de diamants. Donc, qu'est-ce que c'est un tailleur de diamants? C'est quelqu'un qui prend son client,
qui commence son accompagnement avec le client et qui va, voilà, et la matière brute, c'est le charbon. Et au fur et à mesure du programme des 9 à 10 semaines, je vais le transformer en diamant. Hein. C'était un petit peu ce que je voulais. En tout cas, c'était l'idée derrière le programme que vous êtes en train de suivre. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai mes mots-clés. D'accord? Les mots-clés pour baptiser mon offre. Donc, voilà, j'ai fait mon brainstorming et j'ai mes mots-clés. OK? Ensuite, dans le document que je vous ai donné une liste de termes techniques. Donc, termes techniques, je vous en donne quelques-uns. Donc, termes techniques, voilà. Le premier terme technique que j'ai mis dans le document que vous avez sous la vidéo, c'était donc que vous avez modèle, process ou processus, générateur, méthode, plan, booster, etc., etc. Je ne vais pas tous les nommer, j'en avais mis un bon petit paquet ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Ici, dans la première colonne, vous allez choisir les 3 mots-clés, MC, mots-clés. Les 3 mots-clés qui résonnent le mieux en vous. D'accord? Parmi ces 3-là. Donc, premier mot-clé, moi j'avais choisi implémentation. Implémentation. Tac. Le deuxième mot-clé, j'avais pensé, donc j'ai retenu le bénéfice 100K, 100 000 euros par année. Et la métaphore, je m'étais dit que j'allais mettre carte au trésor. OK? Donc j'ai retenu ces 3 mots-clés-là, qui me semblaient correspondre le mieux à mon offre, qui semblaient le mieux présenter mon offre. Ensuite, ici, vous allez retenir les 3 termes techniques, TT, termes techniques. Donc les 3 termes techniques que j'ai retenus, c'est le modèle, hein, c'est dans la liste qui est ici. Hein. Okay. Le deuxième, c'était booster. Et le troisième, c'était accélérateur. Accélérateur. Et donc dans la dernière case, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la version finale du baptême. Tadada, ok. Et du coup, ici, eh bien, je l'ai tout simplement nommé. Donc c'était quoi? C'était un business, hein, c'était une description. Hein. Je ne l'avais pas ajouté ici. Ouais. Donc description, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un business, d'accord? On est en train de monter un business. Donc je l'ai appelé le business model 100K. TM. Marque déposée, d'accord? Donc ça, c'est une marque que vous pouvez déposer à l'Institut national de la propriété intellectuelle. Et donc, le business model 100K, pour moi, ça semblait bien présenter le nom de mon véhicule qui permet à mes clients de passer de 0, peut-être aujourd'hui, jusqu'à 100 000 euros sur les 12 prochains mois, dès l'instant où ils passent à l'action et qu'on suit les petits escaliers. Vous vous souvenez, situation actuelle, situation désirée. Bon voilà, je pense que maintenant vous connaissez la musique. Donc voilà ce que je vous invite à faire. Faites à votre tour votre brainstorming, prenez le temps qu'il faut. Hein, c'est pas grave, on n'est pas pressé. Donc là encore, je vous ai mis donc dans le document qui est en dessous de cette vidéo exactement le même tableau que vous allez pouvoir compléter. Et donc je vous invite également à imprimer ce document. Donc voilà, là c'est la dernière chose que je vous recommande de faire pour baptiser votre offre. Et donc ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la vidéo qui va vous donner l'impulsion pour passer à l'action, parce que là, voilà, là vous avez eu beaucoup de matière, beaucoup d'informations, et là je ne suis pas là pour vous vendre de l'information, je suis là pour vous vendre de l'implémentation. Moi je veux que vous implémentiez les choses, je veux que vous obteniez des résultats, parce que, comme vous le savez, je vais m'appuyer sur vos résultats pour évidemment aider d'autres personnes qui seraient intéressées de faire aussi 100 000 euros l'année prochaine dans leur business de coaching et leur montrer que ça marche, que les personnes qui ont suivi la formation eh bien, obtiennent les résultats qui ont été promis. Ici, le business model à 100 000 euros. On se retrouve tout de suite après dans la vidéo du plan d'action.